Les rideaux sont tombés sur les travaux de la première session ordinaire, dite également session des lois. Une session qui aura duré 3 mois avec l'examen et le vote de plusieurs projets de loi. Le département de Biningaouré, appuyé par le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain, et ce à travers la réception des travaux de 50 cabayas solaires. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je l'annonçais dans les titres que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016, dite également session des lois, a pris fin ce matin à l'hémicycle. La cérémonie officielle de clôture s'est déroulée sous la présidence d'Ousseini Tini, le président de l'institution, le premier ministre, les représentants du corps diplomatique ainsi que plusieurs autres personnalités de marque. Retrouvons nos reporters Michel Deji et Ibrahim Abdou. Ouverte depuis la première semaine du mois de mars dernier, cette session a duré 90 jours de travaux intenses exécutés par 2 législatures différentes. Ne voyez pas là un fait anodin, mais plutôt le signe visible de l'enracinement progressif de la démocratie de notre pays. En effet, si l'on faisait abstraction de l'époque du parti unique, ce n'est que la deuxième fois dans notre histoire récente qu'une législature succède à une autre dans le respect des textes fondamentaux, sans violence et sans déchirement. Ceci étant dit, aujourd'hui la période électorale est derrière nous. Les invectives, les diatribes, les disputes qu'elle a occasionnées doivent aussi être derrière nous. Autant elles étaient normales en période de compétition électorale, autant leur survivance après la proclamation des résultats est anachronique et malsaine. Fort heureusement, tous les acteurs politiques l'ont maintenant compris. Il faut à présent que toute la classe politique s'attelle à la gestion du pays, majorité et opposition, chacun dans son rôle constitutionnel. À cet égard, je voudrais saisir la présente occasion pour demander à nos compatriotes de répondre avec bonne volonté et enthousiasme à l'invitation du président de la République, son Excellence Mahmoud Ipou, à s'engager dans un processus de renaissance culturelle. La renaissance dont il est question n'est pas un slogan politique de circonstance, mais plutôt l'affirmation de notre commune volonté de voir notre pays amorcer un véritable changement qualitatif. Occasion également pour le président de l'institution de rappeler aux représentants de la nation que la période pendant laquelle l'Assemblée nationale ne siège pas ne doit pas être considérée comme un moment de repos, mais plutôt celle d'un travail de proximité avec le peuple duquel ils ont reçu mandat. Je pense que c'est un abus de langage de parler de vacances parlementaires. Je vous invite donc, chers collègues, à mettre la prochaine intercession à profit pour parcourir notre beau et vaste pays à l'écoute des ruraux comme les citadins, afin que l'étymologie du mot député, représentant de la nation, ait toute son acception. Pour en venir à la présente session, je voudrais saluer et remercier chacun des députés pour en avoir fait une grande réussite. En effet, en dépit des nombreux problèmes logistiques auxquels nous avons été confrontés tout au long de ces 2 mois, c'est plus d'une vingtaine de lois qui ont été adoptées, outre la ratification de l'ensemble des ordonnances que le gouvernement a prises pendant l'intercession. Après cette session, c'est dans la première semaine du mois de septembre que sera ouverte la seconde dite session budgétaire. Entre-temps, la représentation nationale aura à se réunir éventuellement pour les sessions dites extraordinaires. Puisque nous y sommes, restons-y avec l'élection vendredi après-midi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale des représentants de cette auguste institution de la Haute Cour de justice. Ainsi, 4 élus nationaux sont désignés par leur pairs pour compléter la liste des 7 membres de cette institution judiciaire. Retrouvons nos reporters Souley Aboubakar et Adamou Soumana.
Les élus nationaux sont appelés par la présente séance plénière à désigner leurs représentants au nombre de 4 devant siéger à la Haute Cour de justice. Ainsi, les deux blocs, à savoir la majorité et l'opposition parlementaire, ont chacun présenté une liste de 4 candidats. Des candidatures qui n'étaient pas du goût des femmes parlementaires qui se sont ainsi retirées de l'hémicycle. Après plus d'une demi-heure de négociations, ces femmes étaient revenues à des meilleurs sentiments, regagnant leur siège à la représentation nationale. Puis intervient l'élection des 4 représentants, à savoir Keridio Mahamadou et Isaka Ali du PNDS, Jadi Adamou du MNSD et Ibrahim Mohamed du MPR Jamhouria. Ce dernier, en marge de son élection à ce poste, s'est d'ailleurs confié à la presse en ces termes. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction et ensuite essayer de faire correctement le travail pour lequel les députés m'ont fait confiance et m'ont aidé. La mission que je me suis confiée, c'est je me suis présenté pour cette mission pour la faire bien. Donc j'attends l'installation et puis je pense qu'on fera bien les choses comme il fallait. Notons que les 4 élus nationaux ci-dessus énumérés siégeront à la Haute Cour de justice avec 3 autres magistrats. La prestation de serment de ces membres est prévue pour le samedi 28 mai 2016 à l'hémicycle. Et je vous informe que ces 4 membres de l'Assemblée nationale ainsi que les 3 autres membres qui sont des magistrats ont officiellement prêté serment ce matin devant les élus nationaux et ce conformément à l'article 142 de la Constitution. C'est cette juridiction spéciale qui est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison ainsi que tout membre du gouvernement en cas de délit ou crime. Keridio Mahamadou, le tout nouveau président de la Haute Cour de justice. C'est une juridiction spéciale qui s'occupe normalement de juger ceux qui ont des privilèges de juridiction, notamment le président de la République, les ministres, etc. Et vous avez 4 députés élus, un président, un député élu qui est président, un autre vice-président, et vous avez des juges désignés par leur institution, la Cour de cassation, la Cour d'État et la Cour des comptes. Donc il y a 7 membres au niveau de la Haute Cour de justice. Vous avez un mandat de combien d'années? 5 ans, enfin de la législature. Si l'Assemblée est dissoute aujourd'hui, il n'y a plus de cour de Haute Cour de justice. Keridio Mahamadou, le tout nouveau président de la Haute Cour de justice. Passons à toute autre chose dans cette même édition avec la cérémonie qui était celle d'inauguration hier après-midi au centre culturel franco-nigérien Jean Rouch d'un espace vidéo. C'était non seulement en présence de l'ambassadeur de France au Niger, mais aussi plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Nasser Dantofo et Sadou Doumi. C'est dans le cadre de la promotion de la culture que le Centre culturel franco-nigérien, fidèle à sa mission, a aménagé au sein de sa bibliothèque un espace vidéo où sera diffusé des films et documentaires des années des indépendances. Il faut qu'on réponde à tous les besoins. C'est vrai qu'on avait une grande vidéothèque de plus de 1000 titres et ça ne servait pas, donc on a essayé de rêver un espace pour le rendre accessible à tous les utilisateurs, les jeunes, les moins jeunes, etc. en leur proposant des films pour la jeunesse, des films des films dans le domaine de la fiction, des films africains et nigériens, des films francophones, etc. Je crois que c'était important. En tout cas, les gens sont relativement contents de cette initiative. C'est plus que ému que le public ayant fait le déplacement a découvert cet espace vidéo. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve ici en format DVD des anciens films qui ont été retouchés, je crois. Et ça nous ramène vraiment à une époque où le cinéma n'était pas très connu, mais qu'aujourd'hui nous le revivons avec une qualité numérique que vous remarquez ici qui est vraiment extraordinaire. Je pense que ce que le Centre culturel français fait à Niamey est extrêmement important pour la culture déjà partagée par les jeunes, mais aussi pour une certaine image positive du pays. C'est important et ça fait plaisir. Ce sont des ressources de grande qualité qui sont mises en valeur grâce à l'initiative du directeur du centre culturel, M. Durin, puisque tous ces nombreux disques et enregistrements de films récents ou parfois de documents cinématographiques très anciens, remontant à l'indépendance, souvent uniques, dont il n'existe pas de copie. Ces ressources étaient présentes, mais n'étaient pas accessibles facilement au public. Elles n'étaient pas non plus accessibles sur Internet. Maintenant, tous les amis du centre culturel, tout le public peut venir ici, les trouver, les visionner. Faites-y un tour au CCFN pour découvrir l'histoire du Niger et celle des autres pays d'Afrique des années 60.
Actualité dans nos départements et cap sur celui de Birningaouré avec la cérémonie de réception des travaux de 50 kVA solaires placés dans le département et ce grâce à l'appui du projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGRCDU. La cérémonie s'était déroulée en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Dosso. Moutala Zaberou de la télévision Dunia. Avec pour credo venir en aide aux populations victimes des catastrophes naturelles, le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGCRDU se donne aussi pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Dans son programme de réhabilitation des infrastructures, le PGRCDU a songé à l'électrification de certaines villes du pays. C'est le cas de la commune urbaine de Birningaouré, une ville située dans la région de Dosso, qui a bénéficié de la part du PGRCDU de 50 kits solaires d'un coût global de 96 360 000 francs CFA. Et la présente cérémonie marque la réception de ces joyaux. Depuis les inondations de 2012, la commune urbaine de Birningaouré n'a cessé de gérer des catastrophes liées à ces aléas, et cela dans presque tous les 58 villages et quartiers. Compte tenu de l'expansion de la ville et pour répondre aux normes de la modernisation des villes, nous avons jugé utile de soumettre nos doléances aux partenaires techniques et financiers du problème d'éclairage public, d'où l'intervention du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain qui nous a démontré que notre appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'éclairage public est essentiel en matière de sécurité et d'embellissement de l'espace public. Il constitue aussi un enjeu de développement durable pour les villes. Par cette action, le PGRCDU améliore le cadre de vie des populations. Il est aujourd'hui inconcevable de penser une ville sans son électricité, explique le coordinateur du projet. La cérémonie qui nous réunit ce matin est importante à plus d'un titre car il s'agit de la remise de 50 kits solaires à la commune de Birningaouré. Et cela n'a été possible qu'avec le dynamisme de Madame la maire qui n'a ménagé aucun effort pour faire aboutir ce dossier d'éclairage public. Ces kits d'éclairage d'un montant de 96 360 000 francs sont composés chacun d'un panneau solaire mini cristallin de 250 watts avec des batteries solaires à gel sans entretien de 100 Wh. Toujours dans sa politique d'offrir un cadre de vie aux populations, le PGRCDU est à la base de plusieurs réalisations dans la région de Dosso. Les investissements prévus dans la région de Dosso au titre de ce projet se chiffrent à plus de 8 milliards. Il s'agit entre autres de travaux d'aménagement d'une nouvelle digue-route à Dosso, des travaux de réhabilitation de 3 aménagements hydro-agricoles, la mise en place d'une brigade d'entretien des aménagements hydro-agricoles, la construction des caniveaux dans la ville de Dosso, les travaux d'entretien des routes au niveau de la région, l'aménagement des sites maraîchers, la construction de 3 centres de secours des sapeurs-pompiers, les travaux de construction et de réhabilitation des classes et des centres de santé intégrés, les travaux de réhabilitation des terres dégradées, la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes autour des aménagements hydro-agricoles à réhabiliter. Le gouverneur de la région de Dosso salue ces appuis multiples du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGRCDU qui viennent à point nommé. Depuis l'installation des autorités de la 7e République, 26 localités de notre région ont bénéficié de l'électrification des rues et des infrastructures sociales, ce qui a considérablement rehaussé le taux d'accès à l'énergie électrique. Et le gouvernement accorde à l'accès de nos populations aux services énergétiques à travers la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2. Une visite du site d'emplacement des kits solaires et une explication de leur fonctionnement ont sanctionné la cérémonie.
Retour à Niamey pour parler du sport avec cette réception offerte par le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Soumana Sanda, à l'honneur du champion d'Afrique de sa catégorie, Issoufou Abdourazak Alphaga. C'était hier nuit au restaurant La Cabane en présence non seulement des ministres des Sports, du président du COSNI, du concerné lui-même et de plusieurs membres de la famille du taekwondo nigérien. C'était aussi en présence de nos sportifs maison Chebou Gisso et Ibrahim Abdou Tikire. Ce pot d'aujourd'hui a été offert par Maître Soumana Sanda, président de la Fédération nigérienne de taekwondo, pour démontrer toute sa satisfaction à notre athlète, champion d'Afrique, Abdourazak Issoufou Alphaga. Cet accompagnement montre que notre président a une pensée positive par rapport à l'évolution du sport nigérien en général et du taekwondo en particulier. Et l'activité d'aujourd'hui a été totalement offerte par notre président, notre cher président, son excellence Soumana Sanda. C'est le message du président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Soumana Sanda, depuis la prison civile de Saï, à l'endroit du champion Issoufou Abdourazak Alphaga. Pour le président Soumana Sanda, les exploits réalisés par le taekwondoïne Alphaga sont à saluer. C'est à juste titre que même les plus hautes autorités de notre pays ont mis la main à la poche pour encourager le taekwondoïne Alphaga. Ce jeune homme, après cette médaille, a pu, de haute lutte, qualifier notre pays olympique de Rio 2016. Il a obtenu sa médaille de haute lutte. Et juste après, je vous informe que ce jeune homme nous a aligné 4 médailles d'or dans 4 compétitions majeures. Et la dernière, qui est la cerise sur le gâteau, c'est le titre de champion d'Afrique que le taekwondo nigérien aujourd'hui a à partir du 20 mai 2016, que le Niger a à partir du 20 mai 2016. Merci Alphaga. Le président Soumana Sanda, qui est le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, a tenu à t'honorer. Le président du COSNI, président d'honneur de la Fédération nigérienne de taekwondo et le ministre de la Jeunesse et des Sports ont tous encouragé la jeunesse sportive nigérienne à suivre le modèle Alphaga. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer mon émotion aujourd'hui devant cet événement-là qui nous réunit. Nous sommes en train de manger, de boire, mais en l'honneur de ce qui nous est le plus cher en sport, c'est-à-dire accompagner un médaillé d'or. La médaille, quelle que soit sa couleur, elle est importante pour nous, Excellence. Je voudrais féliciter la Fédération nigérienne de taekwondo et j'ai une pensée particulière à l'endroit de Soumana Sanda qui se trouve être le président de cette fédération, qui est un ami, qui a fait un travail quand même pour hisser cette fédération-là à ce niveau avec ses camarades. Je le félicite et je lui rends hommage. En organisant un dîner de gala à l'honneur du champion d'Afrique de sa catégorie, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Soumana Sanda, depuis la prison civile, a voulu exprimer toute sa satisfaction et son soutien à ce digne fils du pays. Les honneurs Alphaga en aura ce samedi 28 mai 2016 avec l'organisation d'un dîner de gala et d'un spectacle musique et sport au Palais des Congrès de Niamey. Alphaga, auréolé de son tout nouveau titre de champion d'Afrique, de cœur et d'esprit, toute la nation nigérienne sera avec vous, Alphaga, à Rio, pour nous rapporter davantage de médailles. En sport toujours, retenez que le sélectionneur du MENA, le franco-ivoirien François Zawi, a animé une conférence de presse ce matin. Objectif, informer l'opinion nationale des préparatifs du match Namibie-Niger, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, suivant un extrait des propos du sélectionneur du MENA national, François Zawi. Et les carottes ne sont pas cuites, c'est-à-dire que je sais qu'il y a quand même une possibilité de finir meilleur deuxième. Et je sais que, effectivement, plus la situation est difficile, plus le sélectionneur doit y croire, pour que les joueurs derrière y croient.
Je sais que effectivement, la Namibie a battu le Burundi au Burundi. Mais le Burundi est parti les battre chez eux. Et que même le Sénégal a battu la Namibie difficilement là-bas chez eux. C'est pour dire qu'effectivement, que moi, le football, ça a toujours été une affaire de terrain. Et qu'il faut que les joueurs, quand ils partent toujours avec l'idée de tout donner et de savoir que derrière, ils représentent une nation. Et qu'il y a la vérité de moment. C'est vrai que moi, je sors de 2 défaites humiliantes. Je ne peux pas se cacher la face. Quand tu perds des matchs, tu perds des matchs. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a la possibilité de vraiment mathématiquement définir meilleur deuxième. Donc, il faut aller faire un exploit là-bas. Donc, comme vous avez dit concrètement, mon objectif, c'est d'aller là-bas pour créer l'espoir. Pour qu'encore il y ait ce capital confiance qui ne soit pas totalement anéanti vis-à-vis de l'équipe. Parce que je vois les dirigeants, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de chercher des partenaires. Même déjà, l'État a fait, on dit ce qu'on dit, mais l'État nous suit quand même, ils font leur maximum. Donc moi, en tant que sélectionneur, si dans ma vision, s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas de possibilité d'objectif, de résultat, je veux dire, c'est ça que je dois changer de métier. Donc effectivement, on part là-bas avec un esprit conquérant, de dire que c'est un match de football, qu'il y a une possibilité vraiment de relever la tête, et que l'équipe va partir avec l'objectif quand même de faire honneur au pays. Moi, en tout cas, soyez-en rassurés, on va faire notre maximum. Il y aura le résultat du terrain, certes, mais l'espoir avec lequel on part, c'est cela. Et il y a encore maintenant un match retour ici contre le Burundi. Et les garçons qui seront choisis savent effectivement dans quel état d'esprit ils vont jouer ce match. Un défi certes de taille, mais ne dit-on pas qu'impossible est désormais loin d'être nigérien. Bonne chance à notre 11 national. Et c'est sur cette page de sport que se referme ce journal. D'avoir été de notre merci. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Au revoir.